Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Suisse Carnivore. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Céline avec nous. Donc, ça va être un petit peu un interview particulier parce que Céline, vous l'avez déjà vue, si vous avez vu les autres interviews, vous la reconnaissez parce qu'on avait déjà parlé de son alimentation en carnivore. Et puis, entre-temps, ben voilà, il y a des choses qui se sont passées et on avait bien envie de pouvoir parler de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle le vit? Et est-ce que l'alimentation carnivore a pu apporter quelque chose par rapport à cela. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler de tout ce que tu as vécu. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter? Mais c'est un grand plaisir de te retrouver déjà, c'est super. Et puis de pouvoir partager ce que j'ai vécu parce que voilà, j'ai chuté le 8 août, j'étais partie en randonnée, hein, comme vous le savez certainement, enfin ceux qui ont suivi l'interview qu'on avait fait ensemble. J'adore la montagne, la forêt, les arbres, la nature et j'étais très heureuse de pouvoir la retrouver parce qu'au mois de juillet j'avais fait un petit peu de pause et voilà, donc je suis repartie à fond dans ma montagne et j'ai emprunté un chemin au retour qui était pas très cool et j'ai fait une chute de 100 mètres. En fait, j'ai dévalé sur 100 mètres. Moi, je m'en suis pas rendu compte. J'ai eu une grande chance, c'est que je me rappelle juste avant la chute et mon cerveau s'est Ok. coupé. Ouais. Je ne me rappelle pas du tout de ce que j'ai pu faire, certainement rebondir, etc. Voilà, je ne sais pas. Je me suis réveillée juste en bas. J'ai la chance d'avoir eu ma montre connectée qui s'est déclenchée et qui a appelé pour qu'on appelle les secours. Ok. Ouais. Donc voilà, ils m'ont retrouvé très vite. Mhm. Donc, ils m'ont géolocalisé très vite. C'est eux d'ailleurs hein, qui ont déterminé ma chute, d'ailleurs, de 100 mètres. Ok. Ouais. Et ils m'ont amené en hélicoptère rapidement à l'hôpital. Voilà, j'avais pas conscience. Hein. Je savais que j'avais mal, que je saignais, enfin voilà, mais pour moi, j'allais faire des radios de contrôle et je rentrais chez moi le soir. Donc, j'avais vraiment plus de conscience de ce qui m'arrivait. Mhm. Et voilà. Après, j'ai passé donc un mois à l'hôpital de Tarbes. Hein, polytraumatisée. Donc, j'ai eu dans mon malheur une chance, c'est que je n'ai pas eu d'organes internes touchés. Ouais. J'ai eu, comme ils disent, que de la mécanique, c'est-à-dire que je peux te dire toutes mes fractures, hein, si tu veux. Ça te Ouais, montrer si un ça peu. t'embête pas pour que les gens se rendent compte un petit peu, mais Ouais. J'ai eu donc j'ai eu le pied droit où j'ai la malléole interne, une fracture de la cheville, malléole interne. J'ai le talon, donc le calcanéum du talon qui a explosé en 1000 morceaux. mhm. Donc aujourd'hui, j'ai une barre en ferraille dedans qui est reliée donc à la cheville et qui vient appuyer sur mon talon. Et du pied gauche, j'ai eu le dessus-pied cassé à plusieurs endroits. J'ai eu 5 broches pour stabiliser, plus une entorse. J'ai eu comment alors là ça. J'ai eu le sacrum et le coccyx de cassé. J'ai eu le péroné de cassé et j'ai eu après le coude. Là d'ailleurs, on voit Ah oui. ici, j'ai une barre en fait ici avec le coude ici avec une broche, Mhm. avec les ligaments aussi de repris 15 jours après au-dessus, qui étaient sectionnés. Et bien sûr, bah là, comme tu vois toujours, je j'ai pas décidé de faire Halloween avec ça, mais non, en fait, c'est voilà, j'ai eu des dorsales et là surtout j'ai les cervicales encore de toucher, donc C2, C6 et C7. Donc c'est ma dernière chose là actuelle où j'aimerais être délivrée parce que ça c'est vraiment pénible. Ça doit Mais être pas facile, ouais. non, ça a été très dur au début. Ça va beaucoup mieux depuis quelques jours parce que je pense que donc la fatigue de tout ce que j'ai eu là, de tout ce que je t'ai cité, en fait, c'est aussi beaucoup de fatigue physique. J'ai réappris à vivre avec mon corps Mhm. autrement parce que je le connaissais pourtant pour moi très bien. J'avais fait quand même Saint-Jacques, tout ça, j'avais fait plein de choses et j'étais vraiment bien avec mon corps, à l'écoute de lui et de faire plein de choses. Voilà, que ce soit du sport ou aussi des choses autres. Je faisais beaucoup de méditation déjà et tout ça. Et en fait, ma grosse surprise, c'est quand je suis arrivée au centre au bout de 1 mois, en fait, où on a commencé à bouger un petit peu plus. Et ben, j'ai découvert bah, voilà, que j'avais envie de vomir, enfin des petites choses comme ça. Et je me disais, bah, en fait, c'est la fatigue. Mon corps réagissait en interne.
bah, voilà, tout ce que j'avais suivi. Quand on dit polytraumatisé, c'est aussi, bah, voilà, tous tes organes, quoi, qui ont subi, il fallait qu'eux aussi, enfin, faut qu'ils se reposent. Il y a pas que les fractures, en fait, tu vois? Donc ouais, ça a été, enfin, voilà, c'est aujourd'hui, ça va mieux, hein. Mais j'ai pas vécu de choses, enfin, il y a eu des moments très durs, quand ça a été la suite des opérations, les choses qui se réveillent et tout. J'ai été beaucoup sous morphine et antalgique pendant 1 mois. Mmh. Après, quand je suis arrivée ici, moi, j'ai arrêté tous les médicaments. OK. C'est toi qui as décidé ou bien c'est les ouais. Alors, en fait, si tu veux, ce que je trouve qui est bien, alors il y a 2 choses. La première, c'est qu'on va quand même le dire, ils ont accepté de continuer, enfin que je puisse faire mon carnivore à l'hôpital. Mmh. Donc ça a été quand même, super. Ils ont accepté de pas me perfuser au glucose aussi. Ça, je Mmh. l'avais demandé tout de suite quand, ça, j'avais encore conscience de ça quand ils m'ont emmenée dans l'hélico. C'est vrai, tu la chance que tu leur as dit ou bien? Ah ça, je leur ai dit et ça, ouais, je m'en rappelle très, très bien Mmh. et parce que c'était une source d'inquiétude pour moi, en fait, quand, bien avant, j'y avais pensé déjà, tu vois? Je m'étais dit: «Ah, bah, si un jour j'ai un accident», tu vois, on demande certaines choses des fois à avoir sur nous pour être transfusé de ça, mais je dis: «Tiens, on pense pas à ça. Est-ce que, voilà, on peut mettre, un papier en disant, je veux pas avoir de glucose», voilà. Donc finalement, bah, j'étais consciente, donc j'ai pu le dire. Ouais. Donc et après, bah, je suis pas moi, je prends pas de médicaments, ça faisait 1 an que j'avais pas pris un médicament. Mmh. Donc ça me tenait. Après, voilà, il y a des moments où tu as pas trop le choix et c'est vrai qu'après les opérations, tout ça, bon, bah, j'ai quand même écouté et puis quand ils me mettaient sous morphine, j'avais pas le choix. De toute façon, pendant toute la période à l'hôpital, ils te demandent pas, hein, ils te demandent si tu as mal ou pas, donc ça, tu le prends ou tu le prends pas, mais par contre, voilà, il y a des systématiques quand même. En plus, j'ai dû être transfusée et j'ai dû prendre du potassium parce que voilà, il y a eu des moments un peu plus critiques. Mmh. Donc heu, donc là, bah, voilà, j'ai suivi. Mais dès que, les opérations étaient finies, j'ai demandé à ce que justement, bah, ils m'ont dit: «On va arrêter la pompe à morphine». J'ai dit: «Oui, est-ce que ça va aller?» Bah, j'ai dit: «Bah, tant que vous me la laissez, je peux pas savoir». Donc on y est allé comme ça et crescendo, ouais, j'ai enlevé et quand, bah, j'étais à 1 semaine de partir, j'ai dit: «Mais on peut enlever les médicaments». Donc ils ont baissé petit à petit et il me restait plus que 2 petites gélules de morphine à prendre et quand je suis arrivée ici, j'ai dit: «Bah, est-ce qu'on peut les arrêter?» Ils m'ont dit: «On va tenter» et depuis j'ai rien pris, même pas un Doliprane, je Ouais. prends plus rien depuis, bah, du coup, ça va faire bientôt 2 mois que je suis là. Mmh. Donc je prends plus de médicaments et par contre, j'ai toujours juste, la piqûre d'anticoagulant pour la phlébite. Tu sais, on fait une piqûre systématique le soir. Donc dès que je vais marcher, plus, je vais pouvoir, arrêter ça aussi et ça sera très bien pour mon foie, tu vois? Ouais. Parce que ouais, même si, j'ai pu, rester en carnivore, mais total, hein, c'est-à-dire que vraiment je prends, j'ai juste de l'avocat, bah, comme je le disais avant dans ma précédente interview quand on en avait parlé, hein, je prends toujours de l'avocat, champignons, et puis par contre, je fais une razzia sur le beurre de cacao que je consommais pas avant, ou en tout cas très peu et comme j'ai besoin de beaucoup de gras là en ce moment et beaucoup d'énergie et que le beurre, j'ai pas à disposition, tu vois? Oui, C'est les ouais, fruits ça, si on ouais. en a pas, donc il faut demander à chaque fois. J'ai un peu de stock de mon alimentation un peu dans les frigos, mais c'est dans les frigos du personnel, donc du coup, c'est un peu compliqué, je l'ai pas à dispo. Ouais, bah, oui, c'est ça, ouais. Et du coup, Donc pour l'alimentation carnivore, dès le début, en fait, déjà, quand tu t'es fait opérer et tout, ils ont tout de suite accepté? oui, en Ok. fait, bah, je leur ai dit: «La diététicienne est passée», ils m'ont dit: «Voilà, la diététicienne va passer». Alors, moi, ce que je leur ai dit surtout, c'était, pour essayer de les «rassurer» entre guillemets, parce que moi j'étais suivie. Mhm. J'ai pas dit non naturopathe parce que ça passe pas sinon. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai pas nommé, j'ai dit ce que Salomé pouvait me dire, mais j'ai pas dit que c'était elle, quoi, parce que j'ai dit qu'en plus j'étais suivie par mon médecin, que voilà, il y avait pas de souci, que je faisais des prises de sang régulièrement, que ça faisait très longtemps que je suivais ce genre d'alimentation et que ça me convenait. Mhm. Donc, elle a dit: «OK, dans ces cas-là, on va faire votre alimentation, il y a pas de souci». Bon, en plus, sachant qu'à l'hôpital, tu es surveillée, tu as tes prises de sang et tout ça, donc ils voyaient bien aussi, tu vois, comment ça se passait. Oui, ouais. Et et après, bah, par contre, là où pour eux ils avaient peur, c'était, pas de fibres, quoi.
bah oui, c'est ça. Ouais. Ils avaient le cliché, tu sais, très, très, ah, il y a pas de fibres. Puis comme eux, en fait, l'angoisse à l'hôpital, c'est vraiment, la constipation. Alors ça, c'est vraiment, l'occlusion intestinale pour eux, c'est un gros dilemme. Ils surveillent tous les jours, donc c'était bon. Ils ont quand même été super sympas parce que, ils m'ont laissé, je sais qu'à l'hôpital, j'ai dû y aller 3 fois en 1 mois, tu vois? Donc Mhm. ils ont été assez cool parce que la morphine constipe. Donc Ah, ouais. la morphine, c'est très, ouais, c'est très difficile d'aller à la salle avec ça parce que du coup, le jour où moi j'ai arrêté, que je suis arrivée en centre de rééducation, ça a été très bien. Ça Mhm. va très bien. Donc, mais ouais, du coup, il y avait cette inquiétude-là et puis bah, les clichés de la diététicienne sur comment vous allez avoir du calcium, vous mangez pas de yaourt, enfin voilà. C'est très étonnant qu'ils aient accepté parce que, ouais, je trouve fou en fait. Tu as eu beaucoup de chance parce que je suis pas sûre qu'ils auraient accepté partout. Euh, Alors, je pense qu'il faut dire les bonnes choses, faut être assez déterminé parce que là, je discute avec une personne qui est en centre de rééducation sur Paris. Et mhm. on a échangé ensemble. Alors, elle est en carnivore, enfin, elle est en cétogène, elle n'est pas en carnivore, hein, elle a des légumes, ça, mais en discutant, elle osait pas, en fait, tu vois. Et je lui dis, mais c'est toi, tu fais ton régime, tu leur dis, et rassure-les en disant que tu es suivi, etc. Et je pense qu'en fait, c'est ça, faut être sûr de soi, faut dire ce qu'on fait, ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que moi, quand j'ai échangé après, même en venant au centre, on m'a dit, mais de toute façon, c'est pas dans l'intérêt du patient de changer son alimentation pour son bien-être santé, tu vois. Pour moi, s'il m'avait mis en mode glucidique, déjà, bah, psychologiquement, ça aurait été très néfaste pour moi, et puis aussi au niveau de ma reconstruction, quoi. C'est sûr que pour eux, ça soit bon ou pas bon, en tout cas, ça choque aussi ton corps et voilà ton organisme, quoi. Donc pour ça, ils le prennent en compte, tu vois. C'est quand même bon après des aberrations sur l'alimentation, Oui, ils ouais, je ouais, pense qu'ils ça veulent bien entendre. oui, mais après c'est ce qui est vraiment génial, c'est de pouvoir partager avec les autres, tu vois. Moi, j'ai adoré ça parce que finalement, le personnel soignant, il est très curieux. Donc, on a beaucoup discuté. Il y en a qui m'ont même demandé les coordonnées de Salomé pour voilà parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Après, ils ont juste peur. Et puis, bah moi, par contre, avec mon carnivore, je fais peur. Bon, ça, tu connais ça? C'est ça. Ouais. C'est clair que ça fait. En tout cas, c'est tellement tout le contraire de voilà ce qu'ils ont appris à l'école. En plus, tu vois, quand tu es dans la médecine, tu as été formaté à l'école quand même avec la nutrition, voilà, la pyramide alimentaire. Donc là, on est hors de tout ça. Hein. Ah bah, de toute façon, les personnes avec qui je discute, les plus dures sont pas le médecin. Le plus dur, c'est la diététicienne. Ah oui, oui. Là, c'est avec qui j'ai rencontré un peu voilà, un mur, là, parce que donc, quand je suis arrivée au centre, bah, pareil, mon régime au début, il n'était pas bien adapté. Donc, j'ai dû descendre pour expliquer voilà, ce que je voulais. Et puis après, un jour, je me suis retrouvée avec... moi, le matin, ils me donnent du jambon, parce qu'il n'y a pas d'œufs, parce que dans les collectivités, le problème, c'est que au niveau qualité de l'alimentation, on n'est pas là, hein. On n'est pas sur quelque chose de, de Ouais, top. ouais. Donc, ils ont des œufs en bouteille, tout ça, donc ils peuvent pas faire des œufs durs le matin, c'est compliqué, enfin bref. Donc, je leur ai dit, bah, moi, vous me mettez le beurre et du jambon. Au moins, j'ai déjà ça le matin, même si franchement, voilà, j'ai hâte de rentrer chez moi Ah ouais, je pour me comprends. faire mes œufs brouillés, tu vois, mon petit lard et tout ça, j'adore. Mais donc j'ai dit c'est tout, mettez-moi du jambon. Donc ils me mettent ça en barquette et puis le dimanche midi, j'arrive, j'avais du jambon. Je dis ah ouais bon jambon, ok. Et le dimanche soir, au jambon. Là j'ai dit non, ça va pas le faire. Ah oui, Donc le jambon un samedi soir, ouais. ouais non j'ai dit je vais pas manger du jambon toute la journée non plus quoi. J'ai bon donc je suis descendue et là j'ai eu une discussion avec la diététicienne qui bah elle se disait bah elle peut pas manger ça, elle peut pas manger ça, bah allez hop on lui met du jambon puis ça ira bien. Donc, j'ai eu une petite discussion avec elle en lui expliquant. Puis après, bah, elle est rentrée dans le sujet. Oui, mais quand même, ce que vous faites, votre régime, c'est pas très équilibré et tout ça. Je lui dis, bon, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, si vous voulez, je vais vous chercher mes prises de sang, on peut regarder, puis je vous montre un peu comment j'ai consolidé. Enfin voilà, on peut en discuter, hein, mais non, après, elle est repartie sur le sujet du calcium, quoi. Alors ça me... Oui, mais vous avez pas de calcium, et là, bon, ils ont un truc avec le calcium, là, tu vois.
Je dis, c'est sûr, si vous me donniez plus d'abats, j'aurais peut-être un peu plus de qualité. Effectivement. Et du coup, Ah oui. ben, ils ont réussi à adapter au niveau midi et soir. Ouais, ouais. En fait, bah, c'est ça. C'est que c'est la seule problématique, je peux dire qu'il y a, c'est que c'est ennuyeux un peu au niveau. C'est pas bon en bons nutriments pour moi parce que voilà, bah, forcément, on est loin du veau et à élever à l'herbe, tu vois. Enfin voilà, on n'est pas sur des produits top du tout. Et au niveau gustatif, c'est pas non plus plus ça. Voilà, c'est pas top. C'est pas les habitudes que j'ai où moi je mange des œufs quasiment à chaque repas ou enfin tu vois, je varie, je mange beaucoup d'abats moi. Mhm. Donc là, j'en ai très peu. Il y a mes voisins qui m'en ont ramené une fois, j'étais genre c'était la fête. Ah ouais, non mais c'est voilà parce que je sais que moi j'en ai besoin donc Mhm. c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, il y a le goût mais il y a aussi mes besoins dans ma tête, tu vois, où je sais que bah il me manque ça et je le ressens donc ça m'embête et bon après j'arrive quand même à avoir voilà mon poisson ou ma viande dans l'assiette. J'arrive à acheter des choses à côté Mhm. parce que soit c'est des patients qui eux peuvent sortir ou moi des fois maintenant le week-end je peux en fauteuil aller dans la ville à côté donc je vais me chercher du saucisson ou enfin voilà où je me suis ramené du beurre et tout ça donc je pallie avec ça en fait tu vois quand ça va pas je rajoute des petites boîtes de sardines des choses comme ça je bricole quoi. Ouais, ouais. C'est bien si tu peux aussi, toi, ajouter un petit peu pour les Ouais, enfants. ouais, Parce bah, que au final, à 10 heures ou à 4 heures, ils te donnent aussi quelque chose ou bien. non, en fait, bah moi, c'est pour ça que le beurre de cacao, c'est vraiment ma collation. Mhm. C'est devenu ma collation, enfin mon petit plus quand j'ai besoin, en fait. Hein. Moi, c'est mon grignotage. Bon, des fois, fin de repas, si vraiment j'ai pas eu assez, mais c'est rare. Hein, je mange vraiment du beurre. Je me suis acheté du ghee aussi. Mhm. Donc moi, j'ai deux tablettes en fait dans ma chambre. Tu vois, j'ai celle où je mets mes petits trucs, mes petits compléments, et l'autre, il y a le ghee. Il y Trop a bien. l'oméga 3, il y a le vinaigre de cidre. Et, euh, et c'est ça Mhm. qui fait parler, en fait. C'est très Ouais, rigolo parce que les aides-soignants, bah, ils rentrent et puis ils regardent et puis c'est plus fort qu'eux, en fait. Ah, c'est quoi ça? Et puis c'est quoi? Et du coup, bah, en fait, ça crée plein d'échanges. ouais. Donc c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Tu leur expliques. Il y en a même une fois, elle me dit, ah, mais moi, j'ai pris des gélules d'oméga 3 et tout. Je dis, c'est bien, et vous les prenez quand? Elle me dit le matin. Bah non, il faut les prendre le soir, c'est plus assimilable. Et on est rentré dans une discussion Trop et bien. 2, 3 jours après, elle est revenue, elle me l'a dit, tu vois. Elle m'a dit, ah bah, du coup, j'ai changé. Donc voilà, Ouais. je trouve Ah, mais ça, c'est. c'est, Et du coup, est-ce que tu as l'impression que l'alimentation carnivore a eu un impact ou a un impact sur ta rééducation? là, je vais te dire carrément, et là où ça a été encore plus, enfin, vraiment génial, c'est que les médecins m'ont dit que c'était ça, que c'était grâce à. Alors eux, ils vont pas te dire, oui, c'est le carnivore, je valide et tout. C'est pour eux, c'est un régime hyperprotéiné. Mhm. Donc t'essayes par moment de leur dire oui, non. Enfin, moi, je suis pas, je remets toujours les choses bien en place parce que c'est vrai que quand ils regardent mon assiette et ils ont tendance à mettre double dose en plus de protéines par rapport à la normale. Donc, moi, je leur explique bien que je vais prendre des protéines, mais parce que je prends beaucoup plus de gras à côté. Ça, tu vois, j'essaye de bien, c'est pas, et je leur dis, mon énergie, je la puise pas là. Par contre, j'ai pas mis de frein, tu vois, sur mes macros, j'ai pas du tout calculé. J'y suis allée à l'écoute de mon corps du début bah, jusqu'à aujourd'hui encore, hein, où je savais que mon corps, j'ai ressenti qu'il avait besoin, oui, en effet, plus de protéines que ce que je prenais auparavant. Hein. Et je ne disais pas qu'il fallait me donner moins dans l'assiette, je prenais ce que j'avais besoin et bien sûr, je prenais mon gras en plus à côté. Et en fait, oui, ma consolidation, pour te dire, le sacrum et le coccyx, on m'avait dit ça fait mal super longtemps, c'est 3, 4 mois à peu près, enfin c'est très long. Moi aujourd'hui, enfin, quand ils m'ont enlevé les plâtres et m'ont dit que c'était tout consolidé, j'avais 2 mois d'hospitalisation. Donc, et j'ai revu le chirurgien la semaine dernière qui m'a dit sincèrement, il m'a dit non mais je veux plus vous voir, tout est consolidé, il n'y a plus rien pour lui. Il m'a enlevé les broches il y a 3 semaines dans le pied. J'ai failli tomber de la table parce qu'en fait il tirait tellement fort parce qu'il n'arrivait pas à l'enlever
Donc, on en a rigolé après. Bah, au début, à un moment donné, j'ai eu un peu peur. J'ai dit: «Ils vont me la laisser, ils n'arrivent pas à l'enlever». Ah ouais, purée, ouais. Ouais, c'était hyper, ouais, en fait, tout s'était vraiment tellement consolidé autour que, ouais, j'ai des os, c'est du béton, quoi. C'est là, aujourd'hui, tout, que ça soit la cheville, bon, après, autour du talon, hein, c'est la calcification, il va falloir du temps, hein, comme ça se met, mais j'ai eu cette douleur-là, au bout de 2 jours où je m'étais levée Mmh. et quand je me suis levée, en effet, ça a été dur et aujourd'hui, depuis une semaine, j'ai des douleurs. Je vais pas te dire le contraire, hein, j'ai des grosses douleurs dans la cheville, mais c'est des douleurs de fatigue, des douleurs de nerfs, de tendons, de tout ça parce que mes pieds, ils ont pas D'accord. bougé pendant 2 mois. Tu Mmh. vois, là, aujourd'hui, bah, tu connais un peu la partie quand même. C'est aujourd'hui, tout mon pied, il est obligé de se rééduquer, de s'ouvrir, voilà, il faut tout retravailler. Donc bien sûr que j'ai mal, mais c'est pas du tout lié aux osseux, la calcification, mon calcanéum. J'ai pas de douleur, pure d'os dessus, tu vois? Tellement tout s'est bien remis et voilà, j'ai rien du tout, même mon coude et tout, voilà, c'est pour moi, c'est juste incroyable. Au niveau du corps, de ma récupération et moi, j'avais pas d'antécédents non plus, tu vois? Moi, je connais rien, je sais pas et tu beaucoup. Mmh. Surtout quand tu es polytraumatisé. Heureusement que tu écoutes beaucoup à l'hôpital parce que, en fait, ils sont en sous-effectif tout le temps. Ça, on en parle beaucoup, mais faut le vivre pour comprendre et du coup, ils passent à côté de plein de choses. Donc, j'ai compris que si j'ai quand heureusement que j'ai parlé beaucoup avec eux et que j'ai eu aussi de la chance parce qu'ils avaient pas mis le corset tout de suite au début, ça a été, vu après. Mmh. Donc, tu échanges beaucoup avec eux et c'est là qu'ils s'aperçoivent: «Ah bah non, on savait pas que les points, fallait les enlever, on savait pas que le plâtre, ah bah oui, c'est vrai que vous avez été opéré 15 jours après». Enfin, tu Ouais. vois, ça et donc du coup, j'ai appris à beaucoup, beaucoup discuter, à beaucoup poser de questions. Bah, puis moi, je m'intéresse beaucoup, bah, voilà, comment ça se passe, comment c'est fait, qu'est-ce que j'ai vraiment Mmh. et du coup, bah, en discutant avec les kinés, je les voyais, tu vois leur regard, moi, ma kiné, elle est, c'est devenu un jeu entre nous parce que, bah, pour elle, c'est incroyable. Tous les patients autour, ils m'applaudissent quand je me lève en ce moment C'est parce vrai? que Waouh, c'est trop oui, beau. franchement, c'était super émouvant encore la semaine dernière parce que, bah, on s'entraide beaucoup, on se soutient beaucoup, mais moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir ici et en passant, ils me disent: «Ah mais c'est super, on t'a vu arriver, tu étais avec tous tes plâtres, on te levait aux lèvres malade, enfin voilà, c'est aujourd'hui tu marches quoi, et quand tu vois que, bah, dans le corps médical, les autres kinés, ils s'arrêtent devant toi et qu'ils disent: «Waouh», ils regardent et bah, tu sais quoi, c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un à 44 ans qui se reconstruit aussi vite, quoi. Donc et pour moi, je suis pas une warrior, comme tout le monde le dit. Je suis pas, Moi, je pense que oui. Oui, tu en es une. si je le suis, c'est pour moi grâce à mon alimentation. Mmh. Mais, dans ce sens-là, au niveau physique et surtout dans ce que ça m'a apporté au niveau psychologique et la force parce que pour moi, enfin, on en avait déjà parlé, moi, l'alimentation est importante, mais de prendre soin de soi à côté aussi et la clarté mentale que le carnivore te procure, la force que ça peut te donner, enfin, je vais te dire, depuis que ça m'est arrivé, j'ai pleuré une fois, c'est parce que j'avais mal. J'ai pleuré de douleur. J'ai pleuré 2 fois, ouais, de douleur vraiment parce que voilà, je me suis réveillée, enfin mon coude s'est réveillé et j'ai pas senti le truc arriver et ça m'a pris 4-5 heures à ce que ça passe et puis la deuxième fois quand ils m'ont opéré, je suis restée de 8 heures à 18 heures au bloc parce que j'avais, le pied qui avait nécrosé à l'intérieur, donc j'étais à vif, donc c'était très, très douloureux. Mais sinon, j'ai pas eu de baisse de morale, de coups, enfin des petits coups un petit coup de mou, parce que oui, voilà, je me lève et puis, après on m'annonce, enfin moi je sens la douleur et on m'annonce que je garde le corset, donc j'ai eu ce petit coup, hop, voilà, mais qui a duré, très peu de temps. Pour moi, c'est même pas un coup de blues. J'ai pas eu de coup de blues, quoi, comme j'aurais pu avoir, auparavant, ça c'est sûr. Il y a pas de déprime, tu vois? Il y a pas de et je suis pas surhumaine, c'est juste que je vis les choses au jour le jour. J'ai la chance d'être, pour moi, en fait, l'accident, c'est une bénédiction. Il y en a qui vont dire: «C'est complètement dingue de penser ça», hein, mais heu, ça
c'est que ça devait m'arriver, c'est pour moi, il y a un sens, hein, il y a un sens à ça, il y a un sens à ce que je vis. Euh, Peut-être pour la force, ou en tout cas pour la patience aussi, parce que je suis quelqu'un qui avait découvert justement ses capacités, et qui courait partout et qui voulait faire, voilà, un peu qui voulait rattraper le temps perdu, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je sais que le temps, il n'est pas perdu, c'est que j'ai tout mon temps pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Et, euh, et j'ai couru un peu comme ça, à tête baissée, dans tout ce que je pouvais entreprendre, parce que je sentais que j'avais cette énergie dingue que j'avais jamais eue auparavant. Et aujourd'hui, cette énergie, bah, je la mets à bon escient dans ma reconstruction. J'apprends encore plus sur moi. Euh, J'apprends à être plus patiente, j'apprends à me découvrir autrement, j'apprends à gérer les douleurs, j'apprends à plus appréhender les choses, à vivre des choses par rapport à la peur, à des choses comme ça. J'ai plus ça. Je, voilà, c'est même des choses qui sont difficiles. La chose la plus dure pour moi aujourd'hui, c'est j'ai un petit garçon de 3 ans et demi qui habite loin d'ici, hein, qui est dans le nord de la France, que j'ai pas vu depuis le mois de juillet. Euh, et aujourd'hui, j'ai mal. C'est pas moi qui ai mal, j'ai mal de le voir malheureux, en fait, de pas me voir, tu vois. C'est la chose qui est le plus dur pour moi aujourd'hui. C'est savoir que bah, quand je l'ai en visio à 3 ans et demi, on a un peu de mal, et puis que bah, lui, il comprend pas ça. Mhm. Il a du mal à comprendre ça. Et oui, de le voir triste et de me dire qu'il est triste et qu'il a envie de me voir, ça me rend malheureuse. Mais, euh, mais je lui dis, en fait, c'est tout ce que je suis en train d'apprendre, tout ce que je vois, bah, je lui montre en vidéo, je lui explique que, bah, tout ce qu'on va faire après ensemble, tout ce qu'on va pouvoir rattraper un peu, tu vois, justement, ces moments qu'on n'aura pas profité vraiment. Voilà, mais à part ça, c'est, c'est, euh, c'est une expérience incroyable. Je rencontre des gens extraordinaires ici, je discute avec le corps médical, je bonifie encore plus mon keto carni parce que ben moi c'est devenu mais il est en moi à tout jamais et il me sauve la vie. Voilà, j'espère qu'il le partage de tout ça, de tout ce que je vis, en sauvera d'autres quoi. Tu vois, je pense que j'aurais jamais dit ça non plus avant parce que j'avais l'impression bah me dire bah t'es qui pour dire ça quoi. Tu vois, moi je suis un peu de mal hein, à me sentir légitime dans des choses comme ça ou que ça va intéresser des gens. Et en fait, aujourd'hui, bah, si, j'ai envie de crier, de hurler que bah, moi, je sais que c'est ça, quoi. C'est pas, comme je te disais, quoi. Je suis pas une Wonder Woman. C'est juste que j'ai eu la chance de découvrir cette alimentation et que si je suis tombée, peut-être que voilà, il y a eu un sens à tout ça pour que je me découvre plus et que je le fasse découvrir peut-être aux autres aussi, hein. Voilà, peut-être un sens dans ce sens-là, quoi, tu vois. Là, Et de j'ai toujours découvrir toutes trouvé ces. que c'est incroyable comme depuis le début, tu as été positive. Tu t'es jamais plaint. Pour moi, tu es vraiment une battante parce que voilà, depuis même quand tu étais à l'hôpital, qu'il y avait les opérations, comme tu dis, tu as été encore opérée parce qu'il y avait cette nécrose, tu as toujours été hyper positive. Et ça, je pense déjà que c'est pas donné à tout le monde. Mais voilà, que maintenant, tu arrives en plus à le tourner positivement, tu vois, après coup. Et puis, oui, je pense qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Et c'est sûr que maintenant, avec ton vécu, ben, même avant, tu étais déjà légitime hein, pour en parler. Mais là, alors, en plus, il y a la preuve en direct C'est que, ça, non, mais c'est ça. en fait, ça, comme tu dis, ça t'a sauvé. Et puis, ben, c'est ça qui fait que ça avance plus vite. Et je pense, ben, c'est aussi pour ça hein, qu'on voulait faire cette vidéo, aussi pour que d'autres personnes puissent tomber dessus. Et puis, Mm. peut-être qu'ils sont dans la même situation que toi. C'est Ouais. c'est ça, bon, après être positive, tu sais, même des fois, c'est vrai que quand je regarde, enfin, c'est marrant, j'aime pas trop parler passé ou futur. Futur, vraiment, j'essaye d'éviter même. Ça, c'était mon gros défaut d'avant, tu vois, où je me projetais, où il fallait une date. Alors, aujourd'hui, il y a toujours des projets dans ce que je veux faire de mieux, dans ce que je veux avancer. Ils sont toujours à court terme, hein. Tu vois, là, j'ai fixé un peu avec ma kiné, elle me lance des petits trucs. On verra si on peut faire ça. Et généralement, une fois par semaine, on a un petit challenge. Voilà. Mais je le regarde sans le regarder, en fait. Tu vois, j'avance au jour le jour. Euh, et en fait, quand tu vis dans cet instant présent et de vivre les choses comme elles arrivent,
mais ça te rend moins malheureux, quoi. T'es pas nostalgique de ce qui s'est passé, ou tu vas pas aller te dire, ah, j'espère avoir ça, puis bah, le jour où tu l'as pas, bah, t'es triste. Voilà, ça se trouve, ça va juste être décalé, et pourtant, ça te met le moral, voilà, plombé. En fait, et tu profites plus de ce qui se passe dans l'instant. Oui. Et moi, c'est vrai que je me suis focalisée là-dessus. Et quand même, bah, mes démons, parce qu'on est tous comme ça, reviennent un petit peu, ça m'arrive, hein, ça vient me titiller. Bah, là, tu vois, le corset, je vais savoir le 7 novembre, si on passe à une mineure et qu'on enlève ça. Tout le monde m'en parle ici, tout le monde, parce que ouais, j'ai tellement fait de progrès là, en 3 semaines. Je marche avec des béquilles depuis la semaine dernière. Alors, pas tout le temps, hein, parce que c'est quand même fatigant, mais j'en fais pas mal. Et puis, bah, ils m'ont vu avant progresser. Et puis, tout le monde me dit, mais ça y est, quoi. Et en fait, j'ai gagné beaucoup, beaucoup en autonomie. Ce qui est très difficile pour moi, ce qui était dur, c'était, ben, voilà, je vais pas te mentir, on me levait aux lèvres malade, on me mettait aux toilettes, enfin, on me mettait sur le bassin, on me mettait sur la chaise percée, on me nettoyait les fesses, on me lavait entièrement. Ça a été des moments où bah, t'as pas le choix, tu peux pas faire ce que tu veux pour toi, c'était compliqué. Et aujourd'hui, bah ouais, d'aller sur les toilettes, c'était un moment de joie, mais toute seule, tu vois. Je peux y aller toute seule, j'ai pas besoin de sonner, je peux. Et tout ça, ces petits moments-là qu'on oublie tous, hein, parce qu'on vit tous les jours, voilà, c'est genre banal. Moi, j'oublierai pas, c'est quelque chose qui est gravé pour moi, et c'est du positif, et c'est de l'avancée. Et c'est vrai que tous les jours, là maintenant, on me dit, bon bah Céline, il reste plus que le corset, parce que c'est ma seule entrave, parce que là, tu vois, quand je vais aller me coucher tout à l'heure, il va falloir que je sonne pour qu'il puisse me l'enlever. Et une fois que je suis allongée avec la minerve souple dans le lit, ben, le lendemain matin, j'attends qu'il me lave, enfin qu'il m'amène la bassine, parce que je me lave toute seule, hein, et qu'il me remette le corset. Et tant que j'ai pas ce corset, je peux pas me lever. Mais tu peux bouger dans le lit ou bien tu dois avoir une Oui, position. dans le lit avec la minerve souple, tant que je suis à 30 degrés, je peux me tourner, voilà. Ok. Donc ça, il n'y a pas de problème. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est compliqué de te dire, bah, le matin, tu vois, là, demain matin, on a la chance ici d'habiter bah, près des montagnes, dans une petite ville où il y a un marché, une halle où je vais manger des huîtres et tout ça. Et demain matin, c'est férié, donc bah, tu as d'autres patients avec qui on a sympathisé, qui disaient, bon, bah, demain matin, on va manger des huîtres et tout, tu viens avec nous. Bah, si elles viennent de bonne heure, me laver, quoi, tu vois, c'est un peu. Ah oui, sinon tu peux pas. Voilà. Mais donc, c'est pour ça que alors, ce personnel soignant, ils ont envie eux aussi que bah, moi je me débrouille tout seul parce que bah, ça les libère. Donc ils me posent la question et le 7 et tout, c'est bientôt. Et moi j'arrête pas de leur dire stop, stop quoi. Tu vois, je mets des freins et je me mets des boules caisses pour pas entendre cette date quoi. Parce que je me dis que bah, si je dois repartir pour un mois avec le corset, il faut que voilà, que je l'entende. D'ailleurs, ça fait demain, ça fera une semaine que j'ai passé le cap de le garder toute la journée. Ok. C'est quelque chose que je ne supportais pas, et je me recouchais l'après-midi, il me l'enlevait 1 heure Mhm. avant de retourner à la kiné, et à 18 h, j'étais au lit et je mangeais en chambre parce que j'avais hâte de l'enlever. Je pouvais plus, tu vois, manger avec, c'est un peu compliqué. Et là, depuis mercredi dernier, je le garde. Je me recouche plus et je vais faire de la kiné en plus à 13 h. Oui. Mon corps, il est en train de, voilà, de reprendre des forces et de l'énergie. Ouais. Donc, et d'ailleurs, parler alimentation là-dessus, je vois vraiment, la semaine dernière, j'avais besoin de beaucoup de gras. Là, je sens que mon corps, bah, tu vois, il est un peu plus en overdose. Je suis en train de redescendre le gras. C'est vraiment une écoute en permanence. C'est, ça me pousse encore plus, tu vois, à savoir ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, que ce Mhm. soit en repos, je fais beaucoup plus de méditation, je fais beaucoup plus de respiration, je place mes mains sur les endroits où j'ai mal, je visualise beaucoup aussi, je fais beaucoup de sophro. Pour moi, je visualise énormément mes, mes maux, en fait, et mes fractures, tu vois, ça, c'est un peu, c'est grâce à Salomé parce que on avait échangé. Quand je suis arrivée ici, en fait, je fais une prise de sang 1 fois par semaine, et il me piquait dans la veine, mais mon sang coulait plus. Ça voulait plus donner. Oui. Du coup, bah, j'avais envoyé un message et Salomé m'avait dit, mais
voilà, il faut que tu visualises tes veines, ton corps, le sang qui coule dans tes veines, etc. On avait parlé de visualisation beaucoup. Elle m'expliquait tout un schéma et que j'ai fait. Là, ça fait plus d'un mois maintenant que voilà, ça marche, ça fonctionne. Oui. Et, en fait, j'ai fait la même chose pour mes fractures. Mhm. C'est-à-dire que je visualisais mes fractures et je les visualisais en train de se consolider. Et je fais ça pour les maux que j'ai, tu vois. Voilà, quand j'ai des douleurs et tout ça, je visualise les choses beaucoup. Et franchement, Pour les ça m'aide. douleurs, ça t'aide aussi, t'as l'impression? Ouais, ouais. Sur la douleur même que j'ai eu au Calca pendant une semaine. euh, je te dis, en fait, alors des fois, ils me disent aussi, les patients, tu prends pas de médicaments et tout, mais je suis pas, en effet, je vais le redire, hein, je suis pas surhumaine, et puis je suis pas non plus dingue. Si vraiment j'avais une douleur intense, très forte, enfin voilà, pas, que je ne pouvais pas faire autrement, ce qui s'est passé à l'hôpital, bien sûr que je vais en prendre, tu vois, je vais pas non plus faire n'importe quoi. Mais tant que j'arrive à la gérer, que mon corps arrive à comprendre ce qui se passe et que, enfin, la chute que j'ai eue de pas avoir mal aujourd'hui, ça serait pas logique, tu Mhm. vois, Super, ouais, ça ouais. serait pas normal. Et puis, j'ai pas envie de taire cette douleur. Alors, j'en ai déjà parlé avec un autre patient, mais c'est ce que j'avais déjà expliqué dans une vidéo, c'est si je prends un médicament, j'empêche ma douleur pour moi d'exister, de dire quel ressenti elle a, quelle puissance elle a. Et du coup, comment tu veux que je la gère et comment je peux savoir voilà, si je peux l'appuyer le pied ou pas. Pour moi, c'est important en fait d'écouter certaines douleurs. La kiné, elle me mobilise. Euh, il y aura peut-être des vidéos la semaine prochaine là-dessus parce que là, j'ai une petite stagiaire qui m'a filmé tout à l'heure. Mais en fait, elle me mobilise le bras pour faire des extensions et des flexions. Je peux te dire qu'elle va regarder mon visage pour savoir où elle peut s'arrêter. Mhm. Parce qu'elle pousse, elle pousse, elle pousse, et à un moment donné, elle s'arrête que quand mon visage, il a une certaine grimace qu'elle connaît, qui fait que bah, là, elle va stopper. Et si je prends des médicaments, comment tu veux qu'elle sache, en fait? Enfin, pour moi, en tout cas, ça paraît tellement logique. Mhm. C'est... Ah, c'est vrai. Si tu peux, après c'est clair que des fois, ben, il n'y a pas le choix, comme tu dis, mais si on peut, je pense qu'effectivement, on est plus à l'écoute encore, et puis Mm, que c'est mm. encore plus bénéfique, ouais. Ça, c'est sûr. Ah, ça, pour moi, c'est sûr. Après, il y a des aberrations hein, dans le médical, encore une fois. Moi, j'ai un monsieur à table l'autre midi qui était en face de moi. L'infirmière arrive et lui donne le Doliprane et lui dit, voilà, monsieur Malin, c'est en systématique. Ouais, Moi, oui, quand je oui, non, oui. le Doliprane, c'est en systématique, mais moi, ça me fait bondir de ma chaise. Je dis, mais non, mais comment on peut dire c'est en systématique? C'est un antidouleur. Donc, si tu prends un médicament pour calmer ta douleur, c'est que, voilà, tu le prends que quand tu as mal. Mhm. C'est, voilà, donc, mais t'entends encore des choses comme ça, de voir aussi des plateaux de diabétiques avec du sucre dessus, enfin voilà, j'en vois, mais tout. L'hôpital, là, l'hôpital, la nourriture est quand même beaucoup de pain. Ah, mais, Ouais. moi, j'ai discuté avec un monsieur en face de moi qui mangeait son plateau, qui m'a dit, je connais le régime cétogène, parce qu'il m'a posé des questions du coup sur mon... Il m'a dit, j'ai déjà fait. Mais il dit non, c'est très intéressant. Il est diabétique et bah voilà, il est dessus sur son plateau, il regarde ce que j'ai. Il avait un bavarois, il avait voilà, du pain, voilà. Et à l'hôpital public, pareil, où j'étais, j'ai une dame, bah, d'ailleurs, je crois qu'elle avait pris les coordonnées de Salomé parce que elle m'entendait parler de tout ça au téléphone et elle me disait, mais regardez ce qu'ils m'ont mis sur le plateau, quoi. Ils lui ont mis, pareil, une éclair au chocolat, des carottes, et voilà, elle dit, je le mange pas, mais c'est pas normal, tu vois, c'est... Surtout quand en plus il y a une Alors déjà de base, la nourriture, souvent ça fait quand même bondir. Mais alors quand en plus il y a diabète ou comme ça, tu te dis mais il devrait au moins un petit peu adapter au moins le sucre, le truc Et basique. oui. Et en plus, il y a des diététiciennes, donc comme moi, et à qui on dit, c'est marqué sur le papier, ces gens. Moi, j'ai regardé, c'est marqué diabétique. Il y a aussi un monsieur, une fois, bon, il doit avoir, il était assez âgé à côté de moi, et elle vient lui prendre, elle vient le piquer pour voir son insuline, hein. Donc, elle regarde et tout. Moi, je connais pas trop, je vois juste un peu ses taux de glucides qui étaient ouf, un truc de fou. Elle voit ça, elle vient le piquer donc avec l'insuline, tu vois. Là, elle vient lui mettre la piqûre d'insuline. Et je regarde son plateau et je me dis, non, mais il y a un problème, quoi. On vient lui baisser son taux pour lui enfiler tout ce qu'il a dans son plateau qui était mais rempli de glucides. Donc, je dis, mais
Enfin, ouais, c'est vrai que quand toi, tu connais tout ça et quand tu baignes un peu dans, bah, tu te dis, mais ouais, tu fais des bonds de, ouais, c'est difficile. Il y a encore du chemin à faire, hein, par rapport à ça. Ouais, beaucoup. Et bon, après, moi, ce que je pense vraiment dans le partage que je peux faire avec les autres, beaucoup de personnels soignants qui passent dans ma chambre et tout, qui s'intéressent à ça, qui comprennent, et ils te disent tous, je sais. Je sais que le sucre, c'est pas bon. Je sais que je mange mal. Je sais que la pause de 10 heures, on s'enfile des petits pains au Nutella. Enfin, voilà, tu vois, ils en parlent et tout. Mais, ah, vous mangez pas de pain, mais je pourrais pas. Vous mangez pas de pâtes, mais je pourrais pas. Et, et j'essaye de leur dire, mais me regardez pas moi, parce que moi, je suis pour moi, dans un régime, voilà, qui a évolué et où j'ai été sans privation. Et ça, ils comprennent pas. Oui, Moi, j'ai pas eu de privation quand je suis passée en carni, je l'ai fait parce que mon corps, il tendait vers ça, tu vois, d'écouter, d'entendre les choses et de petit à petit, il s'est transformé dans ce mode alimentaire. Et puis, j'étais partie pour 45 jours et puis finalement, c'est ce que je leur dis, il me convenait, j'y suis bien, j'ai pas de frustration, j'ai pas de manque, donc voilà, et j'ai que du bonheur à manger ce que je mange. C'est ça aussi, tu vois. C'est non seulement j'ai pas de frustration, mais je suis heureuse de manger cette alimentation. Voilà. Et puis finalement, je m'aperçois que bah, c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que on doit être heureux, on peut être heureux de tout ça. Il faut juste s'enlever les carcans, les croyances qu'on a en fait, qu'on s'oblige. Moi, on fait des faux apéros, entre guillemets, à 18 heures, là, parce qu'il y en a qui aiment bien se rejoindre dans les chambres, on se connaît, on discute et tout. Ils boivent de la bière s'ils veulent et tout, parce que, bah voilà, moi, je suis avec mon petit Perrier vinaigre et je suis très heureuse. Et je partage des moments avec eux qui sont les mêmes ah oui. que, voilà, et ça, ils le comprennent aujourd'hui, tu vois, je suis pas, je peux faire aussi, je peux rigoler pareil, voilà, on passe de très bons moments sans spécialement devoir. C'est pas antisocial, quoi. Les Mhm. gens pensent tellement ça. Il y a des super crêpes qui sont super bons tous les jours qui sont faites ici, mais j'en mange pas. Mhm. Mais J'aime c'est vrai l'odeur, que peut-être. pour les gens, c'est un grand pas de se dire, ben, en fait, il y aura un côté frustration, il y a ces aliments que j'aime bien, que je vais devoir enlever. Donc pour eux, ils sont pas prêts en fait de lâcher ça, alors qu'en fait, ils Non, se retrouvent pas du tout frustrés, hein. En fait, on a tellement dans cette alimentation-là que quand on y pense et quand on est dedans, oui, ça va nous manquer si tous les jours on mange du pain. Mais après, quand on change, le corps il s'adapte. Et moi, j'ai toujours été étonnée de ça, c'est qu'en fait, ça manque plus. Mais non. il faut du temps. Il faut, c'est pas tout de suite, on est d'accord. Il faut du temps parce que, ben, enfin, moi, je vais te dire, quand j'étais en restauration il y a 20 ans en arrière, j'étais dans un restaurant où je passais devant la pompe à Pepsi toutes les 2 heures, quoi, tu vois. Et je me souviens, je consommais du Pepsi, mais vraiment un truc de dingue, quoi. Et aujourd'hui, tu me feras plus jamais boire un Coca ou un Pepsi parce que mon cerveau, il a banni ça. C'est une addiction, hein. C'est juste une addiction. Pour moi, le sucre, c'est la pire des drogues, quoi. J'ai pourtant été fumeuse et je fumais un paquet et demi par jour. Voilà, j'aime l'alcool. J'ai aimé l'alcool. Voilà, j'en buvais beaucoup. Il y a certains alcools. Bah, moi, le whisky, c'était quelque chose de très très bien pour moi. Enfin, c'est même au niveau du goût, tu vois, gustatif. Hein, mais aujourd'hui, non, parce que mon cerveau, il a compris, quoi. Tu vois, je sais pas, ouais, c'est pour moi, c'est ça, il a compris, mais c'est dur d'expliquer aux gens, bah, si vous savez, mais en fait, c'est plus, vous n'allez pas être frustré, vous n'êtes pas obligé de passer par là, vous n'êtes pas, il faut du temps. Moi, je leur dis qu'il faut du temps, que c'est pas, mais Mhm. c'est compliqué. C'est compliqué, ouais, effectivement. Et du C'est coup, compliqué. tu as créé une chaîne YouTube, c'est ça? Ouais. Tu montres un peu ton quotidien, tes progrès. Ouais, en fait, je partage mes petites semaines. Bon, en fait, finalement, ça me fait du bien, puis ça me fait du bien de partager avec tout ce monde qui est formidable, le keto. Franchement, ouais, il y a des superbes échanges et des gens qui soit me racontent aussi leurs petits trucs ou qui me disent que ça leur donne du courage. Donc, bah, moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, c'est clair. Et puis, bah, voilà, si ça peut aider même d'autres qui osent peut-être pas dire quoi que ce soit, hein, qui restent dans leur petit monde, tu vois, mais qui me regardent et puis qui peuvent leur donner un peu de courage à oser dire les choses, à avancer,
parce que, enfin, ouais, c'est ça, moi, c'est ce que je dis aujourd'hui. Il y a plein de choses que je vis ici où il faut oser, voilà. Moi, il y a des choses que j'aurais posées avant, tu vois, parler au médecin sur ci, sur ça, ou mentalement, là, la semaine dernière, c'était un petit exemple de dire, ben, ils m'ont un peu démoralisé en disant que je récupérerais pas ci ou ça, et c'est de dire, mais c'est à nous qu'il faut croire, tu vois, on prend ce que nous on fait, pas en ce que, voilà, même si c'est important d'en prendre note, mais voilà, pour avancer. Donc ouais, c'est dans ce sens-là, et puis ça me permet aussi moi de voir un peu mes progrès, de me reculer. Tu vois, je disais que je retournais pas trop sur le passé, mais je crois que aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai commencé à repenser euh, un petit peu au début, tu vois, quand je suis tombée, ce qui m'était arrivé, le parcours, quoi, tu vois. Et bon, je l'ai regardé vite fait dans ma tête comme ça, et c'est tout. Mais je pense que plus tard, ouais, ça sera hyper riche aussi pour moi de pouvoir revoir tout ça. Et Aussi de ne pas rester dans le déni quand il y a eu un trauma, de pouvoir le mm, mm, revivre après sans que ça parte dans l'émotionnel. Donc, je pense que ça sera bien pour toi, ouais. ouais. Ben, moi, j'ai été une petite semaine, la première semaine où j'étais un peu dans le dégoût de la montagne. Mhm. Ah oui, c'est normal. J'avais un petit peu ce côté où, tu sais, moi, j'avais pas mal de chaînes où je suivais voilà, les randonneurs et tout ça. Et quand je tombais sur ça, non, j'ai pas trop envie de regarder ça. Et puis, ça a duré qu'une semaine, hein. Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai les jambes qui me démangent. Et quand les médecins me disent que je pourrais pas retourner en haute montagne parce que ça sera trop compliqué pour mon talon, aujourd'hui, on verra, on en reparlera. T'as raison. Parce que voilà, peut-être qu'ils ont raison, mais peut-être que moi j'ai raison de me battre. Voilà. En tout cas, c'est ce que je fais chaque jour. Ça, par contre, oui, tu vois, il y en a qui disent que c'est un combat. C'est un combat. Moi, j'estime que c'est pas un combat. Ce que je vis, c'est plus. Je suis plus main à la main avec mon corps, avec mon keto, avec la découverte de moi-même, de ce que je vis et du partage. Voilà. Pour moi, ça, c'est mon chemin de vie en fait en ce moment, et c'est ça qui me plaît, et qui me fait autant vibrer que finalement, voilà, d'aller sur mes montagnes. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir partager ça, de pouvoir avancer, de découvrir des personnes magnifiques qui m'envoient des messages, qui m'envoient des colis, enfin voilà, ça me touche, mais un truc de dingue. Ça me fait vraiment plaisir, parce que ça redonne foi aussi en plein de choses, depuis que je suis ici, je trouve que bah, j'ai découvert qu'il y a plein de bienveillance, tu vois, que ce soit des gens qui sont proches ici de moi, ou que ce soit justement par les réseaux sociaux. Et je pense que toi, tu vas être heureuse d'entendre ça ce soir, parce qu'il n'y a pas que de la bienveillance, j'entends, mais c'est vrai qu'on voit plutôt toujours l'autre côté, tu vois, ce côté un peu dur, à ce côté des gens qui sont un peu centrés sur eux ou qui vivent pour eux. Et moi, d'avoir découvert toutes ces belles personnes, tous ces gens qui ont du cœur pour des personnes qui connaissent pas, qui donnent de leur énergie. Et bah, moi, oui, ma chaîne, tu vois, je l'ai fait aussi pour ça. C'est, t'as envie de donner aussi cette énergie. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée de voir qu'il y a quand même tout un univers qui est merveilleux, et on est encore dans un monde où tout n'est pas noir, quoi. Ça fait plaisir. Non, ça c'est vrai. Je pense qu'il y a un bon côté des réseaux sociaux. Il faut se concentrer là-dessus. Et puis, ça peut apporter beaucoup de force aussi. Donc, Ah oui, je suis très c'est, c'est, contente que tu aies vécu ça. voilà, quand on parle de famille, entre guillemets, pour moi, j'ai une vraie petite famille, quoi. C'est vraiment, ça me touche. Et donc, ouais, c'est aussi, tu vois, ça fait partie de mon chemin et qui me rend vraiment heureuse aujourd'hui. Ça, c'est vraiment du bonheur, et tant mieux de pouvoir vivre ça. Et ça m'a permis de voir aussi, voilà, quand tu vois justement, tu dépeins des fois un tableau un peu noirci de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, c'est vrai que moi, je regarde pas beaucoup. Je m'informe, mais je ne regarde pas les journaux. Je m'informe autrement. Et j'ai pas envie de me pourrir, tu vois, la tête de choses. Voilà, j'ai conscience de ce qui se passe, mais moi, j'ai aussi conscience de toute cette beauté à côté, Ouais. et de tous ces gens bienveillants et si touchant. Ben, moi, ça me fait, je trouve que faut rester là-dessus aussi, quoi. Ça t'aide à être positive, hein. Ça, c'est sûr. Ah, puis après, ben, on va dire, quant à le moral, le positif aide aussi à la rééducation et à la guérison.
Ça, on dit Ah ça, oui. hein, ça. Ah, mais ça, pour moi, c'est 50%. C'est pour ça que cette semaine, enfin, la semaine dernière, je me suis battue dans ce sens-là. Quand on t'annonce que t'es pas sûr que tu vas récupérer ta main, que il y a une façon de le dire parce que finalement, j'ai discuté hier avec mon ergothérapeute et ma kiné qui m'ont expliqué ce que voulaient me dire les médecins. Ben, au moins, c'était clair et c'était pas démoralisant. C'est C'était ça. et c'est très important. C'est vrai que les médecins sont très mécaniques, donc ils vont t'annoncer des choses. Donc tu leur dis, moi je lui ai dit après, je dis, mais vous avez l'intention de me fusiller, moi je reste positive, je reste battante, et vous, vous êtes là en train de me dire, bah, vous ne montrez plus dans votre montagne, vos doigts, bah, de toute façon, vous faites une croix dessus, vous les retrouverez pas. Et mais j'ai fini par ne rien dire, parce qu'il y a des fois, tu es un peu contre des murs, donc, mais dans ma tête, je me suis dit, mais toi, mon coco, je vais te prouver le contraire, quoi. Ouais, c'est bien, peut-être ça te donnera encore plus. Ah bah oui, ça m'a donné. Mais moi, je l'ai pris comme ça. Puis je suis descendue voir ma kiné. Et je dis non, mais qu'est-ce qu'on me dit là? Je dis, voilà. Et c'est super parce qu'elles sont venues le soir m'expliquer. Je dis maintenant, expliquez-moi ce qu'ils veulent dire. Parce que eux, ils me regardaient en disant on ne sait pas. Mais donc pourquoi on ne sait pas? Et ils m'ont expliqué en détail, voilà, qu'il y avait un air, on ne pouvait pas savoir, etc. Mais elles ont été dans le positif parce que on va faire pour, voilà, et on va travailler dans ce sens. Et c'est hyper important parce que j'aurais dit, moi, pour moi, c'est là, quoi. C'est ce que je te disais, la visualisation de tes fractures et tout ça, tu vois, c'est du mental. C'est du mental. Ah, C'est, franchement, puis c'est vrai que ça, c'est un petit peu le problème des médecins. Et en plus, des fois, les chirurgiens, ils sont encore plus hein, que les médecins généralistes. C'est que voilà, il y a le côté humain qui est un petit peu perdu. Et eux, c'est leur construction, entre guillemets. les chirurgiens, c'est mécanique. Hein. La kinémanie, de toute façon, s'ils font ce métier-là, c'est pas par empathie pour le patient. Ils n'ont pas spécialement envie de discuter avec toi et voilà. Exactement ça. C'est clair. Mais bon, après, après c'est tout. Il suffit de l'entendre et puis de faire autrement. Mais c'est vrai que non, pour moi, le mental, après, tu vois, c'est comme le régime carni. De parler avec eux de ça, ils ont reconnu une partie du fait que mon alimentation était bénéfique, tu vois, à ça. Mais bon, faut pas non plus trop aller chercher, tu vois. Faut pas. Ouais, c'est ça. J'allais pas Ils m'asseoir n'ont à pas table encore avec fait eux. le pas. Comment? Ils n'ont pas encore fait le pas. Non, 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 non. Il y a déjà C'est un petit investissement. ça, mais tous, même mon médecin généraliste, elle reconnaît ouvertement devant moi, ah, il n'y a pas de souci, ton régime te convient très bien, il est parfait, il est génial, mais elle n'ira pas dire, bah, demain, tous mes patients, je vais leur parler de ce régime-là, quoi. Mhm. Et elle fera pas cette démarche-là, quoi. Donc, tant que le corps médical aura toujours cette peur, bah, voilà, ou qu'ils seront orientés dans ce sens-là, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est Mais, cool. mais moi, aujourd'hui, tu vois, je veux laisser quand même un espoir, c'est qu'on peut aller à l'hôpital, on peut être en rééducation pendant des mois, on peut imposer ce que ton corps et toi veut, hein, de vivre dans ton carnivore ou dans ton cétogène et tout ça, tu peux l'adapter et le faire. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Et justement, c'est peut-être à force de personnes qui vont aller aussi voir leur médecin, aller à l'hôpital, à vivre ces moments-là, et qui s'aperçoivent de ça, bah, c'est qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra faire un petit peu avancer les choses, tu vois. Et, euh, et même si c'est pas le corps médical, j'ai envie de dire, c'est déjà aussi tous les gens qui gravitent autour et les patients, parce que bah, moi, oui, j'ai eu quand même pas mal de patients et d'aides-soignants qui sont vraiment intéressés à ça, qui vont me suivre sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, Ouais. ouais, j'ai trouvé ça. Voilà, ils m'ont dit, si, donne-moi, on va regarder. Et d'ailleurs, je sais, c'est quand je retourne à l'étage du dessus où j'étais avant, ils me disent, ah, on a vu, tu marches. C'est Tu très vois, réfléchi. ils suivent via ma chaîne YouTube que je remarche à l'étage du bas, tu vois. Donc, Ça, c'est je trouve ça chouette. excellent. Non, j'ai trouvé ça. C'est top, mais ça veut dire que les gens, même s'ils ont peur, en fait, ils ont peur de l'inconnu, mais ils ont envie quand même de se renseigner. Ils posent des questions et bah, voilà, c'est pour ça que ta chaîne, elle existe, que bah, peut-être ma chaîne, elle existe aussi un peu, qu'on est là pour partager. Enfin, moi, je partagerai toute ma vie ce que je suis en train de vivre. Le keto, le carni, c'est incroyable, quoi. Parce que ça arrive chez moi, je peux pas. Voilà, tu vois, j'ai vu ta story l'autre fois sur les enfants. C'est moi mon prochain combat avec mon petit, quoi. Ça, c'est sûr. C'est encore un Je autre suis... défi avec les enfants quand il y a d'autres personnes qui gravitent autour. On n'a pas encore.
Voilà, Mm. c'est moins facile, mais effectivement, Ouais. c'est un beau C'est challenge. compliqué, mais tu vois, peut-être que bah, tiens, la chaîne YouTube que je fais là avec toutes mes vidéos, j'en ferai peut-être un condensé et quand mon petit il sera plus grand, s'il regarde ça, il se posera peut-être des questions sur son alimentation aussi. Et, euh, et sur les vidéos que tu fais aussi, de pouvoir montrer quand ils seront un peu plus grands et peut-être qu'ils se diront, tiens, voilà, quoi, Oui, c'est si on ça. peut aider à ça, Mhm. ce serait juste génial, quoi. Et puis moi, je découvre aussi tellement d'autres maladies, d'autres choses là enfin voilà, des gens qui ont des choses incroyables et que leurs enfants sont diabétiques aussi. Enfin, Mhm. C'est ça. ouais, Et de plus en plus jeune, vraiment ah des oui, oui, petits. Donc, ça, c'est vrai que ça fait mal au cœur carrément. quand ils commencent directement dans la vie comme ça et qu'en fait, Mm. on n'a pas les outils pour les aider, quoi. En tout cas, les parents ne savent pas, sont démunis. Donc, Mais oui, et puis c'est un engrenage en fait. Là, j'ai une aide-soignante qui a quoi, qui a 26 ans, je crois, qui souffre au niveau, enfin, je sais plus, c'est une maladie au niveau des intestins qui est un peu comme la maladie de Crohn, mais c'est pas celle-ci, mais ça ressemble en fait. Et elle sait, hein, elle sait qu'elle doit changer d'alimentation. Bah, d'ailleurs, elle a pris les coordonnées de Salomé, mais c'est, je sais qu'elle me dit, bah, c'est plus fort que moi. Je suis chez moi, je fais attention à ce que je mange, mais je viens ici, bah, avec mes collègues, je vais manger les petits pains et tout ça. Et elle sait que c'est pas bon, tu vois. Et il faut qu'elle arrive à admettre, c'est ce qu'on disait, je disais tout à l'heure, c'est faut arriver que ton cerveau comprenne que c'est du poison en fait, tu vois. Moi, c'est ça que nous, on a réussi à admettre aussi, hein, c'est qu'on a compris que c'était mauvais pour nous, quoi. voilà. Et Mais, je pense que certaines personnes, elles auront besoin d'aller très mal pour se dire, bon, voilà, j'ai plus le choix, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui va, pour avoir ce déclic-là, en fait. Et puis, oui, ben, certains arriveront à le faire avant, mais d'autres n'arriveront pas. En fait, c'est un peu en dernier cours, on va dire ça comme ça. J'ai déjà entendu des personnes qui disaient, oui, je sais que ça pourrait marcher, mais je garde ça s'il n'y a rien d'autre qui marche avant, tu vois. Donc, je ouais. pense que, ouais, ça, C'est c'est l'extrême. En fait, c'est l'extrême, ouais. le truc. Se dire, Ouais, j'essaye non, mais quand même un truc qui me demandera peut-être moins d'efforts au début, mais ils savent quand même que ça pourrait marcher, donc c'est un petit peu contradictoire. moi, ça a été pourtant des douleurs et du coup, tu vois, où je faisais du céto transformé, hein, là, c'était un peu compliqué et c'est vrai que petit à petit, ces douleurs m'a fait comprendre que bah stop, quoi, il fallait arrêter. Et c'est par contre, tu vois, le carnivore, là, pourquoi moi j'ai pas rebasculé en cétogène, c'était ça, c'est que le carnivore m'a apporté plus que la guérison de mon corps physique, tu vois. Pour moi, Oui. c'est tout ce qui m'a apporté autre à côté, le bien-être. Et aujourd'hui, l'autre fois, ils m'ont amené une assiette, il y avait du riz dedans. Mhm. Et je me suis sentie un peu, je me suis dit, mais je suis pas cool, hein, mais de voir ce riz dans l'assiette, je lui dis non, mais il m'a dit non, mais je vais vous l'enlever. Non, mais le truc, c'est que s'il y a un grain de riz, je le mangerai pas, quoi. Et C'est de l'extrémiste, là. ah ouais, mais je me suis dit justement que c'était pas normal d'être comme ça, mais en fait, c'est que mon cerveau, il a tellement mis que c'est du poison que quand je vois un aliment vraiment extrême glucide, hein, tu vois, c'est quelque chose où tu me mettrais non, j'ai une aversion par rapport à ça, ouais, qui est devenue assez. Je pense que ouais, mon cerveau, il s'est conditionné à manger sainement. Pour moi, c'est ça, mon alimentation saine, c'est ça qui m'apporte du bonheur et du plaisir et Mhm. qui me soigne aussi, tu vois, aujourd'hui, qui me Oui. soigne. Donc ça, moi aujourd'hui, je prends pas beaucoup de compléments. Bah, je prends toujours la même chose que ce que je prenais avant, hein, magnésium et vitamine D. Et après, pour moi, c'est des alicaments ce que je prends, tu vois. Ça va être vraiment des choses qui sont nécessaires pour voilà, les oméga 3 des choses. Mais, euh, mais du coup, c'est sain. Tout ce qui est à côté, il faut que ça soit sain, il faut que ça soit Mhm. pur, quoi. Ben, c'est vrai que c'est presque plus facile si tu as un dégoût, au moins, il n'y a vraiment pas de frustration, là. Tu- Non, c'est non, pas non, j'ai pas de frustration. Ah non, aucune, aucune. J'ai plus de la frustration de pas manger les choses que j'aime, tu vois, oui, ben oui. quand je regarde les Instagram de chacun, là, avec les Ah oui, superbes. Alors le tien en plus, hein, la des bonnes sauce. nature et tout. Ah ouais, c'est dur. Ça, c'est dur Oui, pour moi. bientôt. Et Ah du coup, ouais, ouais. la suite, bon, ben voilà, tu disais que tu regardes non plus pas trop à long terme, mais est-ce que tu as Ouais. déjà des échéances
Déjà des... Alors, justement, j'en ai pas, hein, parce que tout le monde me dit, ah, mais c'est quand que ça y est, tu vas te dire, tu vas pouvoir sortir et tout ça. Alors, sortir, je sais pas. Justement, quand je m'étais mis debout la première fois, j'ai commencé à voir, tu sais, des petites dates là, qui clignotaient en me disant, ouais, c'est bien, je vais rentrer dans 2 mois, machin. Aujourd'hui, non. J'ai même été carrément à l'inverse en me disant, bon, bah, de toute façon, j'ai dit à tout le personnel ici, bah, à Noël, on sera ensemble. Euh, Parce que je ne voulais pas me fixer. Peut-être que je serais sortie ou pas. Tu vois, la semaine dernière, je savais pas que j'allais marcher avec des béquilles. Ça y est, j'ai marché avec des béquilles. Cette semaine, je vous garde la surprise puisque ma kiné m'a annoncé ce qu'on allait essayer de faire. Mais même moi, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle va me trouver encore cette semaine que je peux faire plus, tu vois? Je dis, pas pour enlever les béquilles quand même. Elle me dit, non, non, voilà, c'est pas ça. Mais du coup, je me laisse, comment dire, avancer dans ce sens-là. Après, des projets à long terme, oui, j'en ai un sûr, c'est de remonter la montagne où je suis tombée. Ça, ça c'est sûr. Et je le ferai pas toute seule, je le ferai accompagner des gens que j'ai rencontrés là, tu vois, que ce soit une des personnes qui m'a sauvée en hélicoptère. Il y a une petite jeune fille de 19 ans que j'ai rencontrée à l'hôpital qui s'est cassé aussi les vertèbres, qui remontera avec moi, des aides-soignants de là, d'ici, des infirmiers. Voilà, tous ceux que j'ai un peu, j'ai des gens que j'ai croisés qui font de la rando et tout, et qui vont monter avec moi le Montaigu parce que je veux le faire dans ce sens-là. Mhm. Voilà, cette montagne. Et, euh, puis après, bah oui, après, je vais reprendre ma formation de sophrologue, et encore plus, parce qu'aujourd'hui, je suis ma meilleure élève. Ben oui, c'est ça, tu auras pu tester. Voilà, je teste tout. Donc ça, oui. Et puis à fond dans ma sylvothérapie, parce que mes arbres, ils me manquent et que j'ai vraiment envie. Et je suis même partie un peu sur le magnétisme en ce moment. Donc, je sais pas si c'est parce que je suis à l'écoute de mon corps ou quoi, mais j'ai envie, je ressens des choses et j'ai envie d'aller là-dedans. Donc voilà, je suis en train de m'ouvrir un peu à tout ça, doucement pour l'instant parce que je t'avoue que le physique me laisse peu de place. Mais bon, après, hein, en carnivore, le cerveau, il est en ébullition en permanence. Je pense que tu connais. Ah oui, alors. Donc voilà, là, ici, c'est la patience. Donc, c'est vrai qu'après, je t'avoue que c'est vrai que le physique, il est dur. Là, je suis souvent très fatiguée, mais euh, tout reprend son cours parce que je me levais toujours à 4h, 4h30 hein, chez moi. Et là, ça revient depuis 15 jours où ça devient cyclique, quoi. Je commence à me réveiller. Donc, il est temps que je remarche et que je puisse me sauver. Allez, manger des huîtres. Voilà, à 4h30, je suis pas sûre, mais en tout cas, je vais faire mon yoga dans ma chambre dès que je pourrai bouger un peu et puis aller faire ma petite marche dans le parc, là, tu vois, ça serait, ça serait bien. Retrouver mes habitudes, tu vois, mais ça, c'est voilà, mes premières choses, c'est ça. J'ai envie de retrouver mes habitudes, Mhm. euh, de voir mon fils aussi, j'espère, quand je pourrai rentrer un week-end et qu'on puisse me l'amener, ça serait, voilà, ça Mhm. serait super. Et puis, euh, et puis après ma montagne ou avant, je sais pas encore, je vais aussi, j'ai envie d'aller à la rencontre de tous les gens qui m'ont soutenu. Non, tous, je sais pas, on verra si ça fait beaucoup. Mais en tout cas, ouais, beaucoup de gens avec qui j'échange encore aujourd'hui et j'ai envie d'aller les voir et qu'on passe une journée, voilà, j'ai envie de les voir pour de vrai, quoi, et de pouvoir échanger avec eux et de leur montrer que je marche face à eux, quoi. Ça me ferait plaisir et voilà, ça oui. Des beaux projets. Franchement, je Oui. me réjouis de te voir les accomplir. Ben oui, et je partagerai certainement, c'est sûr. Ah, ben, j'espère. Je ne cesserai pas de partager tout ça et voilà, je dis, c'est dans ce sens-là maintenant que j'ai envie aussi d'avancer. J'ai envie d'apporter du bien-être aux autres. Euh, et de là où je suis, ce que je peux faire en ce moment, en tout cas, c'est ça, c'est de partager déjà ce qu'on fait, ce que tu fais toi déjà aussi. Et je trouve que il faut parler. Oui, c'est ça. C'est ça, Voilà, pour faire connaître. Et puis pour que Mhm. d'autres personnes, ben, comme toi, n'aient pas peur de le dire. Déjà, si elles sont carnivores, ben, si un jour elles sont hospitalisées, qu'elles n'aient pas peur de dire ça, qu'elles sachent que ben, c'est possible de rester dans leur alimentation à l'hôpital.
mais aussi pour que d'autres personnes qui connaissent pas puissent se renseigner. Peut-être Ouais, que ça carrément. peut donner des pistes. Donc, non, je pense que c'est important. Tu peux tout faire. J'allais oublier, mais j'ai quand même fait un gâteau de Jay à l'hôpital la semaine dernière. Non, Donc, non. si, si. Non, mais c'était. Je l'ai fait parce que, en fait, tous les jours, il y en avait un qui, ah bah moi je pars, je vais faire un gâteau. En fait, on a une cuisine en ergothérapie pour apprendre, tu vois, à cuisiner ou ou apprendre autrement parce que tu as une main, voilà. Mhm. Et du coup, ils font des gâteaux, puis après, ils les emmènent à la kiné, puis ils distribuent. Donc, à un moment donné, je dis, mais arrêtez de manger tout ce sucre là et je vais vous montrer qu'on peut manger des gâteaux sans sucre. Mhm. Voilà, et sans glucides. Donc Jay m'a envoyé une de ses recettes. Elle m'a même envoyé de la farine de noisette. Non, non, trop bien. Ouais. Et j'ai fait le gâteau et je leur ai montré aussi voilà, qu'on pouvait cuisiner comme ça. On expliqué un peu. Ils m'ont demandé tous la recette. Ils ont trouvé ça délicieux. Euh, voilà. Et non, ça a encore une fois plein d'échanges parce que même les kinés qui sont très sportifs ici, qui font beaucoup de trail et tout ça, bah, se sont intéressés et ma kiné m'a posé mais pendant 1 heure des questions parce que à midi ils avaient tous déblatéré sur le cétogène, qu'est-ce que c'est, comment, mais qu'est-ce qu'elle mange? Voilà, donc, C'est trop bien. Ah ah ouais. ouais, non, c'est beaucoup. Et ils ont goûté le gâteau. Du coup, je leur ai dit, mais va leur donner des bouts de gâteau, fais-leur goûter. Non, c'est hyper. Enfin, moi, je trouve ça très enrichissant, c'est agréable de pouvoir échanger, quoi. Tu vois, même sur les performances sportives, c'était hyper intéressant, quoi. Donc, Ouais. non, c'est vraiment, c'est top. C'est top. Et en fait, tu leur montres que bah, tu peux te nourrir autrement et que ils sont pas privés, hein, ils ont adoré ça. C'était bien gras, et ils ont bien aimé. Ouais, mais du coup, ça leur montre que on peut aussi avoir du plaisir. Oui, bien Et sûr, bah oui. Et moi, quand on me demande un peu comment j'y suis venue, mais oui, je vais pas. C'est sûr que oui, il y avait beaucoup de choses transformées, beaucoup de choses que je mange plus aujourd'hui parce que voilà, je suis pour les alimentations hypo-inflammatoires. Mais euh, mais même si on est passé par là avant, ça montre qu'on peut manger avec goût des choses et qu'on peut encore voilà partager, faire des gâteaux, faire des choses enfin voilà, qui créent encore du lien social si c'est ça dont les gens ont peur, tu vois aussi. Donc ça existe quoi. Moi, j'ai créé du lien social ici, et puis quand je mange du saucisson et que je bois mon Perrier vinaigre, ça se passe très bien aussi, quoi. exactement, on peut faire l'apéro différemment. Oui, puis après, il y a plein d'humour aussi à avoir autour de ça, je pense, et ça aide beaucoup aussi, tu vois. C'est vrai quand ils prennent, bah toi, tu fais, ah, mais ils prennent le vinaigre, ils disent, c'est quoi, mais on pourrait manger des huîtres avec, mais je dis, mais j'adore les huîtres. Et finalement, voilà, ça devient une blague enfin, ouais, moi, bah, j'ai pas de mal avec ça aujourd'hui, quoi. Je me sens pas, tu sais, mise à l'écart. Ils passent à côté de moi avec leur gâteau et ah non, Céline, on n'arrive pas ben, je sais pas qu'on n'arrive pas, c'est que j'ai pas envie, quoi. Ah C'est oui, c'est pas moi. ça. Ouais. Mais non, mais d'ailleurs, il y a un chef de cuisine qui a fait un AVC qui est ici depuis 1 an. Et donc, le matin, il rentre chez lui, ça, donc il est mieux, hein, mais il ne goûte aucun gâteau de toutes les personnes qui viennent. Il a goûté que le mien. C'est La vrai? kiné, elle m'a dit, Ah ouais. il a goûté que le mien. Et alors, je sais, j'y arrive pas trop, parce qu'il parle pas beaucoup, tout ça, il est assez mystérieux, mais je veux quand même avoir le fin mot de l'histoire si c'est sa curiosité ou, tu vois, parce Oui, que, pourquoi en fait? bah Ouais. oui, Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. bah oui, je me suis dit, c'est super, j'étais très, très heureuse. Et voilà, il me l'a dit en plus, il m'a dit, j'en Mhm. goûte un, mais le tien, je vais le manger. Et Ouais. elle m'a dit, oui, ça, je te jure, et il en mange pas du tout. Ah, Donc c'est... voilà, Ouais. tu vois, tu vis tous ces moments-là, tu peux pas être triste et négative. Bah non, c'est clair. C'est clair, quand tu peux partager, quand tu as le respect, quand c'est une belle expérience, et ouais, il faut se concentrer sur le positif. C'est Donc, clair. en tout cas, c'est magnifique tout ce que tu nous as partagé. Bah Merci. écoute, hein, moi Ouais, j'étais heureuse de pouvoir papoter avec toi ici encore. ouais, non, franchement, ouais, moi je suis toujours épatée de, voilà, comme je t'ai dit, le fait que tu sois positive comme ça, en toutes circonstances, c'est magnifique. Donc, Bah, continue comme ça parce que tu es un rayon de soleil. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être touchées, en tout cas, de ce que tu as partagé. écoute, tout ce que je souhaite, c'est que ce que je
dégage, comme tu dis, de positif et que les gens pensent à ce côté-là dans le sens où ils peuvent aussi, tout le monde là en soi, tout le monde a ce bonheur et cette joie et cette force aussi et de penser à cet instant présent et de vivre ce qu'on est en train de vivre et qu'il y a toujours un sens à tout ça et que la vie, elle est belle, quoi. Elle est pas triste. Pas du tout. Se concentrer sur ce qui va bien, en fait. Parce qu'il y a quand même toujours des choses qui vont bien. Donc, Mais essayer de oui. se concentrer là-dessus et puis au futur, parce qu'on ne le connaît pas. Et ça donne une force. Voilà. Ça, c'est sûr. Et je reviendrai avec une main qui fonctionne et je grimperai mes montagnes. Ah bah oui, alors je me réjouis de voir ça, vraiment. Mais je te fais confiance, t'es une battante, donc j'en suis sûre. Je viendrai dans ta Suisse grimper les jolies montagnes que tu me montres aussi. Ça, c'est sûr. Belle montagne, effectivement. Ouais, Ça marche. ben écoute, en tout cas, je te souhaite tout de bon pour ces prochains jours et ces prochaines semaines qui seront avec ben, peut-être des nouveautés à voir, mais en tout cas avec des défis. Donc, courage là-dedans. Et puis, de toute façon, voilà, on se réécrira. Les personnes qui veulent avoir de tes nouvelles, ben, je mettrai en description, comme d'habitude, le lien Instagram et puis le lien de ta chaîne YouTube. Comme ça, ils pourront venir t'écrire s'ils ont des questions et puis te suivre. Ça marche. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Ils n'hésitent pas. S'il y a plein de questions, j'ai le temps pour y répondre. Il n'y a pas de problème. Ben, c'est parfait. Ben, écoute, encore merci beaucoup. Merci Tu à vas toi, bientôt au Mélina. lit ou bien vous allez à quelle heure au lit? Oh, bah, mais maintenant, j'ai un peu plus autonome, tu vois. Mais bon, d'habitude, j'y suis. Hein. D'habitude, j'y suis. J'ai fait une petite soirée la semaine dernière où on a fait un petit départ à 22 heures où je me suis couchée. Bon, je t'avoue que le lendemain, j'étais fatiguée, Oui, je mais bon, pense. ça va. Demain, c'est repos, donc ça va aller. Ça va, tu pourras récupérer, alors c'est bon. Je vais récupérer, mais non, puis c'était un plaisir et voilà. Il y a des moments aussi où on sent pas la fatigue, tu vois. J'étais bien. Ouais, bah alors c'est parfait, je suis contente. Trop bien. Bon, bah, écoute, ben tout de bon. Et puis encore merci. À tout bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.